Donc, chaque dimanche matin, j'entendais des histoires sur l'enlèvement, sur un Armageddon nucléaire imminent et sur l'importance de l'État d'Israël. La colonisation, l'occupation de Jérusalem. Puis tout à coup, le sioniste chrétien dit, « Eh bien, il est clair que cela est nécessaire pour la seconde venue, n'est-ce pas? Et cela dit, comment osez-vous détruire sans réfléchir la vie d'autrui au nom de votre fantasme théologique, mais aussi au nom de votre fantasme impérial ?» Une grande partie du soutien au sionisme aux États-Unis provient d'un milieu chrétien évangélique. Notre invité aujourd'hui est le révérend Robert Smith, conférencier et penseur religieux. Nous examinons en profondeur le sionisme chrétien et ses principes fondamentaux. Il soutient que le sionisme est profondément lié à l'histoire de l'Amérique et en réalité à l'histoire de la modernité. Vous affirmez que c'est bien plus profond et qu'il existe dans certaines parties de la société américaine presque un devoir religieux de soutenir Israël. Eh bien, c'est le cas. C'est un immense défi pour l'empathie américaine envers les Palestiniens. Il existe différentes manières dont les sionistes chrétiens traitent les chrétiens palestiniens, abordent la problématique qu'ils représentent. Si vous laissez votre idéal abstrait l'emporter sur la vie et le bien-être de personnes en chair et en os, alors vous vous engagez dans une forme d'extrémisme qui doit non seulement être dénoncée, mais aussi vaincue. Révérend docteur Robert O. Smith, bienvenue sur The Thinking Muslim. Donc, Je suis ravi d'être ici. Merci. eh bien, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous et je me réjouis de notre conversation d'aujourd'hui car nous avons eu une brève conversation il y a quelques jours lors d'un événement et j'ai été vraiment fasciné par ce dont vous avez parlé. Je veux dire, aujourd'hui, nous allons parler du sionisme chrétien et de ses racines, en particulier ici aux États-Unis, mais je suis sûr que nous aborderons aussi le sionisme chrétien dans le monde et comment, à bien des égards, le sionisme chrétien s'est enraciné comme une philosophie ou une façon de penser dans de nombreuses sociétés occidentales. Et on l'observe en Grande-Bretagne, mais je pense que c'est particulièrement aigu ici, aux États-Unis. Et j'ai été frappé par quelque chose que tu m'as dit ce jour-là, lorsque nous nous sommes rencontrés, à propos de la façon dont cette idéologie est réellement ancrée. Elle est tissée dans la façon de penser américaine. C'est presque une partie intégrante de ce qu'est l'Amérique. Donc, j'aimerais explorer cette idée aujourd'hui, ce qu'est le sionisme chrétien, ses origines, et je sais que tu es vraiment la meilleure personne pour nous en parler. Avant de commencer, puis-je simplement avoir une brève présentation de toi, de ton parcours? Parce que je me souviens que tu m'avais dit que tu avais été élevé pour être un sioniste chrétien, donc quelque chose a dû changer dans ta vision du monde. Alors, parle-nous un peu de cela. Pourquoi as-tu été élevé pour être un sioniste chrétien et qu'est-ce qui a changé pour toi? Eh bien, merci pour cette question. Et merci de m'avoir invité sur le podcast. Je suis ravi de participer à cette conversation qui touche un public bien au-delà du Texas. Donc, nous nous rencontrons ici, dans le nord du Texas. Je viens à l'origine d'Oklahoma City, qui se trouve juste au nord d'ici, à environ 3 heures de route. J'ai grandi à Oklahoma City dans les années 1980 en tant que chrétien pentecôtiste, membre des Assemblées de Dieu. Donc, chaque dimanche matin, j'entendais des histoires sur l'enlèvement, sur un Armageddon nucléaire imminent et sur l'importance de l'État d'Israël. C'était mon lot quotidien en grandissant. Et c'était l'une des premières méga-églises aux États-Unis. Il y avait un groupe appelé, il existe toujours un groupe appelé Trinity Broadcasting Network qui diffusait depuis notre église le dimanche soir. Donc, cette culture des télévangélistes qui commençait tout juste au début des années 80, c'est dans cet environnement que j'ai grandi naturellement. Donc, comme je l'ai dit, l'Armageddon nucléaire, l'État d'Israël et bien sûr la politique républicaine, tout cela était entremêlé dans ce contexte de l'Oklahoma City des années 1980. L'Oklahoma est encore aujourd'hui l'État le plus républicain du pays. Lors de la dernière élection, chaque comté a voté pour le président Trump. C'est donc dans cet environnement que j'ai grandi. J'ai déménagé en janvier 1991 en Allemagne. Mon père avait un poste auprès du gouvernement américain qui m'a permis d'aller dans un lycée international, et c'est vraiment là que mon point de vue a commencé à changer. Je suis allé dans cet établissement où la promotion comptait 80 élèves. Nous avions près de 50 nationalités représentées rien que dans cette classe.
Et donc, je me retrouvais dans les couloirs avec des élèves japonais, mais aussi avec des Bosniaques, à côté de Croates, d'Israéliens, de Palestiniens, de Jordaniens, tous côte à côte. Et ce gamin de l'Oklahoma a soudain vu son univers s'élargir d'une manière dont je n'avais jamais eu conscience auparavant. Puis, je suis revenu en Oklahoma pour mes études universitaires, ce qui ne s'est pas bien passé au début à cause de ce nouvel univers. Essayer de faire rentrer tout cela dans une vision plus étroite n'a pas fonctionné. Après cela, enfin, pendant ce processus, je dirais, en Oklahoma, je me suis complètement détaché de la foi, parce que ma foi était liée aux valeurs culturelles dans lesquelles j'avais grandi. Mais c'est pendant mes études universitaires que je suis redevenu chrétien, mais avec une vision très libérale, très ouverte, très large, et c'est cela qui m'a poussé à aller au séminaire. Mais le premier diplôme que j'ai obtenu dans mon séminaire chrétien était un master en études islamiques. Et donc, à partir de ce moment-là, apprendre à connaître l'islam et dans ce séminaire chrétien, avoir des enseignants musulmans aux côtés de mes enseignants chrétiens, là encore, des mondes se sont ouverts. Mais pendant ce processus, alors que j'étais au séminaire, le 11 septembre est arrivé et cela m'a orienté dans une nouvelle direction. Comment cela vous a-t-il orienté dans une nouvelle direction? Donc, avec le 11 septembre, j'ai immédiatement vu comment mes camarades de classe, dont certains étaient musulmans, mais la plupart étaient des chrétiens venant de contextes à majorité musulmane. Donc, le nord du Nigeria, l'Égypte, ils se sont soudainement retrouvés menacés à cause de leur association perçue avec l'islam. Et donc, mon ami égyptien a recouvert l'arrière de sa voiture d'autocollant du drapeau américain, vous voyez, ce genre de geste autoprotecteur. Oui. Mais ensuite, avec l'un de mes professeurs, nous sommes allés former une chaîne humaine autour de la mosquée de notre quartier le vendredi suivant pour nous assurer qu'il n'y ait aucune menace contre cette communauté. Et puis, comme j'étais le seul étudiant sur le campus à avoir terminé le master en études islamiques, j'ai reçu l'afflux de toutes les demandes provenant des congrégations qui posèrent la question « Pourquoi nous détestent-ils? Qu'est-ce que l'islam ?» Et donc, l'année qui a suivi le 11 septembre, je suis allé dans plus de 60 congrégations pour parler de l'islam et des relations entre musulmans et chrétiens, une expérience de terrain pour apprendre à connaître les gens et comprendre quelles étaient réellement leurs questions. Et c'est ce travail que j'ai accompli en tant que séminariste qui m'a ensuite conduit à mon premier voyage en Palestine en novembre 2002, parce que j'étais le seul étudiant à avoir fait ce genre de travail. Un groupe partait et a invité un étudiant à venir, et il se trouve que c'était moi, cet étudiant. Donc, tout ce travail a fini par contribuer à une perspective sur la Palestine que je n'aurais jamais eue auparavant. Et puis, avec l'invasion de l'Irak en 2003, tout cela a de nouveau été politisé dans un contexte national. C'est ainsi que s'est faite ma formation et cela m'a fondamentalement changé. Je Je veux parler du sionisme chrétien et de sa philosophie, mais je suis vraiment fasciné par ce parcours. Penses-tu que tant d'Américains n'ont tout simplement pas cette ouverture à d'autres cultures? C'était ton expérience en 91. Je veux dire, c'est après la guerre froide, bien sûr, juste après la guerre froide. C'est ton passage dans une école allemande, une école internationale, qui t'a exposé à d'autres cultures. Et encore une fois, peut-être que je généralise ici, mais mon impression est que tant d'Américains n'ont tout simplement pas ce niveau d'exposition à d'autres cultures. Et c'est en partie le problème ou l'un des défis auxquels nous sommes confrontés lorsque nous essayons de susciter de l'empathie pour la cause palestinienne. c'est un immense défi pour l'empathie américaine envers les Palestiniens, mais c'est aussi un défi pour l'empathie américaine dans de nombreux autres contextes. Ici, aux États-Unis, nous avons une sorte de nationalisme inversé. Ainsi, cela a créé un nationalisme fondé sur un concept de blancheur, où le nationalisme est fabriqué dans cet espace. C'est différent d'autres contextes. Et donc, cette force d'homogénéisation est très réelle, où l'on t'encourage à abandonner tes particularités et à simplement t'identifier comme américain, n'est-ce pas?
Et donc, tout ce qui est différent, absolument tout ce qui est différent, est difficile à comprendre ou à accepter. C'est pourquoi, surtout dans l'ère post-11 septembre, on voit différents Américains confondre les Sikhs avec les musulmans, n'est-ce pas? Eh bien, tu portes un couvre-chef étrange, donc tu dois être musulman. Donc, ces formes culturelles d'ignorance sont bien réelles, et je pense vraiment qu'une partie de ce qui m'est arrivé, c'est qu'on m'a plongé dans un contexte complètement différent, même de celui que mes parents connaissaient. Ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans l'écosystème américain qui existait encore à l'époque en Allemagne. Je vivais dans un monde très différent et cela a fait de moi une personne différente. Vraiment? Je veux dire, peut-être que je parais un peu naïf en disant cela, mais lorsque j'ai rencontré des Américains ordinaires, et j'ai voyagé dans pas mal de villes maintenant, et je suis ici au Texas, j'ai trouvé les Américains vraiment très polis, très gentils, très aimables. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais d'ailleurs, parce que, vous savez, on entend des histoires à ce sujet, sur le chauvinisme blanc ou le nativisme et la colère envers les musulmans, et je n'ai pas vraiment ressenti cela. Je suis sûr qu'il y a des endroits où je le ressentirai et je ne suis pas allé dans ces communautés. Mais je me demande à quel point cet antagonisme est vraiment enraciné lorsque j'interagis avec des Américains ordinaires. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Tu sais, j'ai l'impression que les Américains sont très aimables, surtout dans le Sud, n'est-ce pas? Il y a une forme de gentillesse, mais il y a aussi une conscience que cette politesse a ses limites. Et donc, si vous étiez une personne de couleur ayant vécu dans ce contexte assez longtemps, saurait que cette politesse cache aussi une méfiance sous-jacente envers tout ce qui est différent. Et c'est particulièrement vrai. On pense à une expression Minnesota nice, donc la gentillesse du Midwest, où il y a des limites à cette gentillesse et, en dessous, une méfiance fondamentale envers l'altérité. Donc c'est vraiment présent ici. Même si en surface, par exemple, au magasin, vous allez avoir de bonnes interactions avec les gens, mais c'est à ce niveau de relation marchandisée que cette gentillesse existe. La question de savoir si vous seriez invité chez eux est tout à fait différente. Contrairement à l'hospitalité que j'ai pu vivre en Palestine, par exemple. Oh, raconte-moi ça. Oh mon Dieu. Alors, pour continuer un peu mon histoire, je suis allé étudier à l'Université Baylor à Waco, au Texas, pour étudier auprès d'un théologien juif de la libération nommé Mark Ellis. Et cela a été une autre rencontre avec la Palestine. Mais lorsque j'ai commencé à travailler pour ma dénomination, l'Église évangélique luthérienne d'Amérique, en 2007, j'étais notre directeur de mission au Moyen-Orient. Et donc, au cours des 7 années suivantes, je suis allé plus de 30 fois en Palestine. J'ai parcouru toute la région, au Liban, en Jordanie, en Égypte, cette région du Levant. Et l'hospitalité et la profondeur des relations que j'y ai développées sont sans égal par rapport à ma vie ici. Récemment, en janvier, je suis allé à Jérusalem avec mon épouse et elle a été choquée que toutes ces personnes, vous savez, les commerçants sortent. « Hey Robert, tu t'es souvenu de mon nom. Viens, entre, prends un thé. » Et si tu dis « Mais non, 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 je suis un peu occupé. » Alors ils sont là, oh, c'est tellement décevant. L'un d'eux m'a même appelé, m'a envoyé un message le soir et a dit « Mon frère m'a dit que tu étais passé et que tu avais dit que tu reviendrais demain. Tu ferais mieux de venir, d'accord? » Et donc nous l'avons fait, nous y sommes allés et nous avons pris le thé parce que ce niveau de profondeur dans la relation, cette hospitalité, c'est quelque chose dont, encore une fois, la plupart des gens aux États-Unis n'ont aucune idée de ce que cela peut être dans un endroit comme la Palestine. L'hospitalité y est incroyable. Oui, c'est aussi ce que j'ai constaté lors de ma visite. Parlons du sionisme chrétien. De l'extérieur, je croyais que le sionisme chrétien était vraiment un phénomène politique moderne. Il s'est probablement développé à la fin du XXe siècle et a vraiment été utilisé comme un instrument à des fins politiques pour la politique étrangère américaine. Vous soutenez que c'est bien plus profond et qu'il existe presque un devoir religieux dans certaines parties de la société américaine de soutenir Israël. Expliquez-nous cela, s'il vous plaît. Eh bien, je pense que la première partie de ma réponse à ce sujet, et c'est quelque chose que les chercheurs font rarement,
c'est de briser ce quatrième mur pour dire « je pensais exactement la même chose ». J'avais aussi l'idée que le sionisme chrétien était un phénomène assez récent qui était désormais utilisé comme un outil politique. Et c'est ainsi que j'ai commencé mes recherches. Et heureusement, j'ai eu d'excellents mentors qui m'ont dit « va plus loin, quelles sont tes sources primaires en tant qu'historien ?» Et donc, ce que j'ai finalement découvert, c'est que à ce moment-là, je supposais que cela avait à voir avec la théologie dispensationaliste, avec la théologie de l'enlèvement comme fondement du sionisme chrétien. Encore une fois, parce que c'est dans cela que j'ai grandi, c'est ce que je connaissais. L'hypothèse avec laquelle j'ai commencé était que le sionisme chrétien était relativement récent et fondé sur la théologie de l'enlèvement, ce dispensationalisme prémillénariste basé sur les idées de John Nelson Darby, popularisées par la Bible de Schofield. Et cela, bien sûr, situerait l'histoire dans les années 1890, n'est-ce pas? C'était donc mon hypothèse. Et on m'a encouragé à aller plus loin, toujours plus loin. Et vraiment, quand j'ai commencé ce projet, je me disais, tout ce qu'il faut savoir sur le sionisme chrétien se trouve dans les journaux d'aujourd'hui. Voilà à quel point ma compréhension historique était limitée. Donc, on m'a poussé à remonter plus loin dans le temps. Il y avait certains auteurs qui étudiaient le sionisme chrétien à partir des idées de Darby. C'était un prédicateur irlandais qui est venu plusieurs fois aux États-Unis pour prêcher sa version du dispensationalisme. Et c'était une idée selon laquelle, à la fin des temps, il y aurait une période de 7 ans de tribulation, pendant laquelle l'Antéchrist régnerait et finalement l'Antéchrist serait vaincu par le Jésus revenu et les armées de chrétiens qui auraient été ressuscités avant cette période de tribulation, ce grand drame eschatologique. Et encore une fois, comme j'ai grandi avec tout cela, tout me semblait logique. Si vous n'avez pas grandi avec ça, cela paraît très étrange. Et c'est là que beaucoup de gens s'arrêtent dans leur analyse. Ils se disent, eh bien, c'est ça la chose étrange. C'est ce qui attire mon attention et clairement, ces gens sont fous et c'est ça le problème. Je suis allé plus loin. Puis-je vous demander, vous avez utilisé les termes enlèvement et seconde venue. Pouvez-vous simplement nous expliquer ces deux concepts, s'il vous plaît? Donc, il y a cette idée dans le dispensationalisme prémillénariste qui, encore une fois, n'est pas le christianisme auquel j'appartiens aujourd'hui. Et il existe différentes options, tout comme en islam, différentes manières de mettre l'accent sur les différentes traditions religieuses et écoles d'interprétation. Dans le dispensationalisme, l'idée est que Jésus va revenir dans les nuages. Gabriel sonnera de la trompette et les morts qui ont cru en lui ressusciteront de leur tombe, corporellement ressuscités. Et alors, ceux qui seront encore en vie à ce moment-là seront eux aussi enlevés dans les nuages auprès de Jésus et emmenés au ciel. Au ciel. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, cela marque alors le début de cette période appelée la tribulation, où, à mi-chemin, l'Antéchrist viendra et profanera le temple, vraisemblablement le temple de Jérusalem. Puis, après une nouvelle période de tribulation, Jésus reviendra avec les armées vengeresses des chrétiens pour vaincre le grand ennemi. Et donc, la seconde venue, c'est vraiment ce moment à la fin, n'est-ce pas, où ce Jésus guerrier triomphant revient. Oui, bien sûr. Et puis, bien sûr, vient le jugement dernier. Et la façon dont l'eschatologie islamique s'aligne, n'est-ce pas? Cela a du sens pour les musulmans lorsqu'ils entendent une histoire comme celle-là. C'est comme, oui, d'accord, Jésus, le juge et ce genre de choses. Mais cette histoire n'a pas de place pour les musulmans, n'est-ce pas? C'est par exemple, C'est une histoire qui concerne les juifs et les chrétiens. n'est-ce pas? Et il faut bien souligner cela. Pourquoi est-ce une histoire qui concerne les Juifs et les chrétiens? Qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire qui exclut les musulmans de ce point final? N'est-ce pas? Donc, à ce stade, les musulmans sont uniquement considérés comme des ennemis. Et c'est ce que l'histoire plus profonde commence en fait à nous montrer, comment les musulmans sont construits dans ce récit chrétien. En gros, les musulmans sont uniquement perçus comme des ennemis. Les juifs, eux, ont la possibilité de se convertir à la foi chrétienne à un moment donné dans ce processus et peuvent donc être rachetés.
Oui, donc l'État d'Israël est l'incarnation de ce point final juste avant l'arrivée de l'Antéchrist. Donc l'État d'Israël doit exister en tant qu'État unifié, en tant qu'État pour les Juifs. L'Antéchrist arrive, profane le temple, et cela conduit à la seconde venue de Jésus et à la défaite de l'Antéchrist. Vous Vous avez décrit, oui, la formulation la plus récente, la plus actuelle de ce qu'un chrétien sioniste évangélique pourrait dire. En d'autres termes, aujourd'hui. Oui, Mais bien sûr, l'hypothèse de l'existence de l'État d'Israël n'existait pas dans le cadre du sionisme chrétien avant que l'État d'Israël n'existe. Il s'agit donc d'un système théologique qui évolue et se transforme au fil du temps pour tenir compte des développements politiques. Et tout à coup, avec la fondation de l'État d'Israël et surtout son expansion en 1967, en particulier la colonisation, l'occupation de Jérusalem, alors tout à coup le sioniste chrétien dit « Eh bien, il est clair que cela est nécessaire pour la seconde venue ». Cela est alors intégré dans le système. Et ensuite, clairement, c'est Hal Lindsey en particulier qui affirme que 1948 correspond à la fondation de l'État d'Israël. 1988, par conséquent, doit être le moment d'une génération, une génération biblique de 40 ans. Par conséquent, ce doit être le moment où il faut se préparer à l'enlèvement. Et à cause des déclarations de Jésus sur cette génération qui vivra pour voir cela. Et donc, il y a toutes ces façons dont les développements politiques contemporains sont intégrés. Dans la pensée sioniste chrétienne, ce qui en fait bien sûr une théologie très contingente, si la politique contemporaine influence réellement ce que vous considérez comme la vérité. oui. Et maintenant, vous soutenez que cela ne commence pas avec John Nelson Darby. Cela va plus loin. Expliquez cela. Allons encore plus loin dans le passé. En fait, John Nelson Darby était antipolitique. Il encourageait ses disciples à ne pas voter, à ne pas participer au système politique. Et c'est donc le cœur de mon argument. Sa position antipolitique signifiait comment aurait-il pu être réellement le père de ce mouvement idéologique profondément politique? Il était séparatiste. Et cela a été repris par certains chercheurs pour dire que cela a du sens, que Darby ne peut pas être la seule personne à l'origine du sionisme chrétien. En réalité, Darby s'appuyait sur un cadre sioniste chrétien qui avait été développé des siècles auparavant. Et c'est là où mes recherches m'ont finalement mené. En examinant ces idées, tout d'abord, je me suis penché sur la question du dispensationalisme et sur la façon dont les concepts de dispensation sont apparus dans les premières formes de la pensée protestante anglaise. Mais ce que j'ai découvert, c'est que tout commence réellement avec la réforme protestante, en particulier en Angleterre. Et c'est là que le sionisme chrétien trouve véritablement ses racines. Déjà. Oui, c'est ça. Alors, explique-moi ça, s'il te plaît. Bien sûr, oui. Donc, nous parlons maintenant de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre des XVIe et XVIIe siècles. C'est l'époque de la Réforme. C'est exact. Et ton argument, c'est que l'histoire du sionisme chrétien est en réalité ancrée dans cette toute première phase de ce qu'on peut appeler la modernité occidentale ou la civilisation occidentale. En effet, oui. Je veux dire, si nous parlons de la modernité qui commence en 1492, par exemple, alors 1585 est vraiment ce moment où la réflexion protestante anglaise sur l'espérance eschatologique, envisagée comme une espérance nationaliste, commence à émerger, notamment autour d'Élisabeth. D'accord. Et donc, il y a eu un livre vraiment important publié en 1585 qui était le premier commentaire complet en anglais, un commentaire sur le livre de l'Apocalypse. Et donc, ces idées commencent à émerger. C'est Francis Kett. Je devrais citer l'historien Andrew Crome, actuellement au Royaume-Uni, qui est un excellent historien de ces textes également, et qui se penche sur ses fondations profondes. Donc, Kett est actif, mais c'est vraiment une personne nommée Thomas Brightman qui rassemble tout cela dans une structure en 4 parties. Et à cette époque, voyons, Thomas Brightman vit entre 1562 et 1607. Il a écrit ce livre intitulé Apocalypsis Apocalypsios, qui est un autre commentaire complet sur le livre de l'Apocalypse.
et il est publié en 1609. Et la première traduction anglaise à partir du latin est publiée en 1611 à Amsterdam. Et cela se passe en plein cœur des guerres civiles, n'est-ce pas? Et donc, en tant que puritain presbytérien, il rédige ce commentaire sur l'Apocalypse. Dans ce livre, il critique fortement l'Église d'Angleterre, qu'il ne considère pas meilleure que les catholiques. Et vous savez, selon ce point de vue puritain, mais il dit que pour remettre l'Angleterre sur la voie de la faveur rédemptrice de Dieu, nous devons cesser de ressembler à l'Église d'Angleterre et ne plus être tièdes. Nous devons être passionnés dans notre foi. Et donc, nous devons surmonter la colère de Dieu envers nous par une interprétation judéocentrique de la prophétie, Une interprétation judéocentrique de la prophétie. de la prophétie. Je veux dire, d'emblée, cela semble étrange. Ici, nous avons un chef religieux chrétien qui évoque une autre tradition religieuse et appelle à ce que cette tradition soit intégrée. C'est presque comme si le problème de l'anglicanisme anglais, c'était le christianisme, et maintenant nous devons renouveler notre christianisme avec des traditions juives. Explique-moi ça, comment ça fonctionne? Eh bien, ce qu'il fait, c'est dire que nous savons que dans la Bible, les Juifs sont les gentils, n'est-ce pas? C'est le récit biblique, surtout dans la Bible hébraïque. Ils reçoivent des promesses de terre, ils sont désignés comme le peuple élu, toutes ces choses-là. Ce sont les gentils. Eh bien, qui sont les méchants en 1609-1611? D'abord, c'est le pape, les papistes, les catholiques, et bien sûr, ils incluent l'Église d'Angleterre dans ce même ensemble. D'accord. Mais la deuxième grande menace à cette époque, c'est l'Empire ottoman, le turc, c'est-à-dire l'islam, dans un sens large et général. Et donc, ce mouvement puritain se voit comme luttant contre le pape et le turc. Eh bien, ils ont ces deux grands ennemis, qui est leur allié, qui devrait être leur allié. Eh bien sûr, ce sont les Juifs. Ce qui est étrange avec l'Angleterre et le protestantisme anglais à cette époque, cependant, c'est qu'ils ne connaissaient aucun Juif, car les Juifs avaient été bannis par Richard II. Et donc, le seul Juif qu'ils peuvent imaginer, c'est à travers une interprétation du texte biblique. Il y a donc cette création de ce que j'appelle le Juif littéraire, pas le Juif de chair et de sang réel, et certainement pas le musulman de chair et de sang réel, mais ces personnes imaginaires qui sont mes ennemis et mes alliés. Et c'est cette idée qui commence à émerger, surtout chez Brightman, où il dit que les rois, je regarde son interprétation de l'Apocalypse 16-12, où le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau fut asséchée afin de préparer la voie aux rois venant de l'Orient. Et il dit, mais qui sont donc ces rois? Il me semble que c'est d'eux qu'il s'agit ici. C'est pour eux seuls que l'Écriture mentionne que les eaux d'autrefois ont été asséchées, à savoir les Juifs, à qui la mer Rouge a ouvert un passage, et plus tard le Jourdain a arrêté son cours jusqu'à ce que tous soient passés. Ce miracle est propre à ce peuple uniquement. Donc, littéralement, il s'agit des Juifs qu'il n'a jamais rencontrés. Et donc, avec eux, il identifie ces Juifs comme les rois de l'Orient, et il dit que sa confiance est liée à leur future conversion nationale au christianisme et à leur retour en Palestine. Ainsi, tout à coup, ces idées commencent à se rejoindre au début du XVIIe siècle. Mais pourquoi faudrait-il qu'un chemin soit préparé pour eux? Vont-ils retourner à Jérusalem? Il n'y a rien de plus certain. Les prophètes le confirment clairement et insistent souvent sur ce point. Donc, cette idée de la restauration des Juifs en Palestine ou de la restitution de la Palestine, pour citer les Juifs, et cette expression est tellement abstraite, n'est-ce pas? C'est une expression qui rend concret quelque chose d'abstrait. Ces idées sont pleinement en vigueur au début du XVIIe siècle. À quel point ces idées étaient-elles populaires à l'époque? Vous savez, nous sommes au XVIIe siècle. Nous avons la Réforme. Nous assistons au développement du libéralisme. Oui, Vous voyez à quel point cela est-il populaire? Je suppose que ce que vous décrivez ici, ce sont les racines de cette notion de vision du monde judéo-chrétienne. en effet, Donc, à quel point cela est-il populaire à l'époque? extrêmement populaire. Vraiment, c'est une idée extrêmement répandue. Ouais.
En fait, à la même époque, bien sûr, les puritains faisaient des pèlerinages ou traversaient l'Atlantique pour se rendre en Amérique du Nord. Et monsieur, les idées de Brightman sont directement importées en Amérique du Nord par les colons puritains, ces colons qui créent l'idée même d'Amérique droite. Cette idée est en train de se créer en réponse à Brightman. Et c'est extrêmement actuel. Et encore une fois, cette idée qu'il a lorsqu'il parle de la restauration des Juifs, c'est de manière très spécifique pour vaincre l'Empire ottoman. D'accord. Donc nous sommes... Ok, je vois maintenant ce lien. Oui, Les tout premiers pères pèlerins, les premiers migrants en Amérique, tu sais, ils finissent par adopter et véritablement s'approprier cela, cette façon de penser, et ils viennent en Amérique. Alors, à quel point cela est-il tissé dans l'idée même de ce qu'est l'Amérique en tant que pays? laissez-moi prendre un peu de recul, s'il vous plaît. Oui. Chez Brightman, ce que vous avez, c'est l'idée d'une structure en 4 parties. Ah oui, C'est un point très important, s'il vous plaît. Oui, où l'ennemi propre à chacun, c'est-à-dire l'adversaire spécifique de chaque personne ou groupe, est le juif et le puritain. L'ennemi propre du puritain, quant à lui, est la papauté. L'ennemi propre des Juifs est le Turc, l'Empire ottoman, l'Islam. Ainsi, la victoire alliée que ces Juifs convertis au christianisme connaîtront est la défaite du pape et du Turc, ce qui correspond à une structure classique du monde à l'époque de la Réforme protestante. Ainsi, cette idée qu'en alliance avec les Juifs, les chrétiens vaincront ces deux ennemis que sont le pape et le turc, c'est en fait ce que l'on observe aujourd'hui dans le sionisme chrétien contemporain. exactement. Et bien sûr, cela vient après les croisades, tout cela en fait partie. Mais cette idée de la menace ottomane est bien réelle à l'époque, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. La puissance de ces idées pour la pensée chrétienne occidentale contemporaine. Vraiment, oui. Et cela devient, c'est un peu plus tard avec Joseph Meade. Ensuite, il y a une autre personne qui s'appuie sur Brightman, et ce qu'il fait, et cela se passe en 1627. Oui, bien sûr, merci. Joseph Meade dit qu'il examine l'Apocalypse, chapitres 14 et 15. Vous voyez à quel point le livre de l'Apocalypse devient important dans ses structures interprétatives. Le battage et la moisson de l'Apocalypse, chapitres 14 et 15. Meade communique une double image, celle de la moisson et du battage, ainsi que celle du rassemblement, qui fait référence, selon lui, à Israël rassemblé dans le grenier de l'Église, la première correspondant au massacre des ennemis en lien avec cet événement. Ces ennemis sont propres à chaque composante de la future Église composite des Juifs et des Gentils, les deux parties de l'Église du Christ, qui allaient devenir doubles par la conversion d'Israël, ayant chacune son ennemi particulier, la première, la bête romaine d'origine incirconcise, la seconde, l'empire mahométan sur un peuple circoncis d'origine ismaélite, funeste aux descendants d'Isaac. Il est certain que l'extermination des deux sera accomplie lors de la venue du Christ. Voici la structure en 4 parties et son fonctionnement dans la pensée anglo-protestante du XVIIe siècle. Ainsi, l'Amérique est alors, dans l'imaginaire conventionnel puritain, une nation rédemptrice. C'est un terme que je vous ai entendu utiliser. Pouvez-vous expliquer ce terme et en quoi il est si étroitement lié non seulement aux racines de l'Amérique, mais aussi à la façon dont Israël est si identifié à ses racines? Donc, c'est un peu un saut, mais toutes ces idées de Thomas Brabant et Joseph Meade sont apportées en Nouvelle-Angleterre par les puritains. Oui, Ils commencent à travers John Cotton, Cotton Mather et Increase Mather, ces véritables pères fondateurs de l'idée de l'Amérique. Ils commencent à développer une idée selon laquelle l'Amérique elle-même devient le lieu de la rédemption. Il y a même, dans leur pensée, la possibilité que la Nouvelle Jérusalem, qui est une vision eschatologique, advienne en Nouvelle-Angleterre et non à l'emplacement de l'ancienne Jérusalem en Palestine. Ainsi, tout commence à se transférer vers cette nouvelle région. Lorsque Brightman écrivait, il pensait que ces créatures ressemblant à des humains que les colons rencontraient en Amérique du Nord
bien sûr, nous les connaissons comme les Amérindiens, ils pensaient qu'ils pouvaient en fait être les démons enfermés pour la dernière bataille, attendant d'être libérés. Ce que disaient les premiers Américains, c'était non, monsieur. Brightman a une vieille lubie selon laquelle l'Amérique serait l'enfer. Alors ils ont commencé à se séparer. Une fois qu'ils commencent à faire ce pas pour se séparer de l'identité anglaise, pour adopter une identité plus spécifiquement anglo-américaine, alors l'idée même de l'Amérique commence à se former. Le fait est que, oui, ce qu'ils disent, c'est que cette nouvelle Jérusalem se trouve en Amérique, que l'espoir eschatologique de la planète, de l'univers même, vient réellement en Amérique. C'est ça. Et cela devient alors notre responsabilité de dompter la nature sauvage, de coloniser, de civiliser. Et comme je l'ai dit plus tôt, je viens de l'Oklahoma. Je suis citoyen de la nation Chickasaw. Je suis moi-même un Amérindien. Et entendre ces concepts anti-autochtones intégrés à ces idées de rédemption est douloureux. De la même manière, moi, tout ce que j'ai dit, je veux être clair sur le fait que cette idée de la défaite chrétienne de l'islam doit être douloureuse et offensante à entendre pour les musulmans. Oui, ce sont des idées profondément offensantes, mais nous devons en dire la vérité. Quand ce découplage a-t-il eu lieu? Parce que vous avez décrit l'histoire américaine comme celle où les puritains croyaient que l'Amérique était cette nouvelle Jérusalem. Et donc, vraisemblablement, il semble que ces événements eschatologiques qui sont liés à la fin des temps auraient probablement lieu ici, sur ce continent, en Amérique. D'accord, donc et bien sûr, je suis fasciné par le point que vous venez de soulever, ainsi que par les parallèles avec l'Israël moderne, parce qu'évidemment, la domestication des non-civilisés, c'est ce qui se passe en Israël-Palestine, et c'est ainsi qu'ils perçoivent les Palestiniens. Et donc, d'une certaine manière, il y a là une analogie entre l'histoire américaine et l'histoire Israël-Palestine. Mais pour revenir à ce découplage, à quel moment a-t-on pris conscience en Amérique que, d'accord, mais la Nouvelle Jérusalem n'est pas vraiment la Jérusalem biblique? Et est-ce qu'on parle de l'époque moderne lorsque l'État d'Israël est établi? En réalité, ce découplage commence dès 1697. Cette idée de ce qu'on appelle le consensus de la Nouvelle-Angleterre, selon laquelle nous ne sommes plus anglais, nous sommes américains. Il y avait un ami d'Increase et Cotton Matters, nommé le juge Samuel Sewell, qui soutenait que la Nouvelle Jérusalem pouvait en fait se trouver en Amérique, ce qui, soit dit en passant, est le fondement de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ou de la pensée mormone. C'est ça. Que Sion doit se situer quelque part en Amérique du Nord, n'est-ce pas? Ces idées remontent directement à ce moment-là, ce qui est fascinant quand on pense que Sion pourrait se trouver dans le Missouri ou à Salt Lake City. Ces idées n'auraient pas vu le jour sans la rupture de 1697. Pouvez-vous me parler un peu de la pétition Cartwright de 1649 présentée à Oliver Cromwell et du mémorial de William Blackstone de 1891 adressé au président américain Benjamin Harrison? Je crois que toutes deux reliaient la prophétie biblique à l'action politique. Je veux dire, comment ces deux moments ont-ils façonné la trajectoire du sionisme chrétien dans ce nouveau monde? Une partie du problème dans les premières études sur le sionisme chrétien, c'est que personne ne savait vraiment de quoi nous parlions. Et donc, en particulier les chercheurs, les analystes, nous avions besoin de définir nos termes et cela ne se faisait pas. Parce que nous avions tous une idée de ce que c'était, mais personne n'essayait d'élaborer une définition analytique. C'est donc tout simplement ce que j'ai fait au début. Ma définition du sionisme chrétien, c'est que le sionisme chrétien est une action politique inspirée par des convictions spécifiquement chrétiennes visant à promouvoir ou préserver le contrôle juif sur la zone géographique qui constitue aujourd'hui Israël et la Palestine. Cette définition est importante à plusieurs égards et de nombreux jeunes chercheurs ont bâti leur carrière en remettant en question cette définition. J'en suis très satisfait.
Mais la partie la plus importante de la définition, c'est d'affirmer que le christianisme est une action politique. Ce ne sont pas nécessairement les croyances qui mènent à cette action politique, car ces croyances peuvent évoluer avec le temps, changer et provenir de perspectives idéologiques très différentes. Mais le fait de promouvoir ou de préserver le contrôle juif sur la terre en se fondant sur vos convictions chrétiennes, c'est-à-dire ce que vous faites concrètement sur le plan politique, c'est là que l'on bascule dans le sionisme chrétien. Donc, ce que j'ai dit à propos de Thomas Brightman, de Joseph Mead, tout cela relève de systèmes théologiques. Ce n'est qu'en 1649 que Johanna et Ebenezer Cartwright, qui étaient des sujets anglais vivant à Amsterdam parmi les Juifs, des Juifs en chair et en os, bien réels, qu'au cours des guerres civiles, ils ont écrit à Lord Thomas Fairfax en disant « Si nous collaborons avec les Hollandais et emmenons les fils d'Israël, les Juifs, en Palestine comme leur héritage, alors Dieu bénira notre pays et ces guerres civiles prendront fin. » C'est une action explicitement politique, n'est-ce pas? Et c'est le premier document qui montre qu'une forme d'action politique a été entreprise. Mais bien sûr, il s'agit d'une action politique motivée par l'intérêt personnel. C'est pour bénir l'Angleterre, ce qui est une chose curieuse à propos du sionisme chrétien. Nous faisons cela avec les Juifs afin de nous bénir nous-mêmes, ce qui, bien sûr, est la logique de l'interprétation sioniste chrétienne de la Genèse 12.3. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Donc c'est mettre cela en action politique. Et bien sûr, quand on dit que le premier exemple de sionisme chrétien date de 1649, les gens sont surpris. Parce que s'ils pensent à cela comme quelque chose de plus contemporain, de plus récent, c'est surprenant. L'autre pétition dont vous parlez avec William Blackstone est très similaire. Il est donc dans les années 1890, avant que Theodor Herzl ne fasse sa pétition aux États-Unis. Des présidents, mais en utilisant des juges de la Cour suprême, d'autres grands éditeurs de journaux et d'autres personnalités pour encourager les États-Unis à donner la Palestine aux Juifs souffrant d'Europe. Ces personnes étaient persécutées par l'Empire russe et d'autres, comme si c'était aux États-Unis de donner ces terres, n'est-ce pas? L'Empire ottoman existe encore à ce moment-là. Mais cette idée que la terre appartient déjà à ces Juifs et qu'il ne devrait pas y avoir de problème à la leur donner, et en fait, cela apporterait la bénédiction aux États-Unis, et donc la même logique que les Cartwright utilisaient en 1649 pour s'adresser à Thomas Fairfax et à son adjoint Oliver Cromwell était utilisée pour adresser une pétition au président Harrison aux États-Unis. Et ce sont des points de bascule où une action politique est réellement entreprise et, pour moi, deviennent des moments clés dans l'histoire du sionisme chrétien. D'accord, très bien. Avons-nous suffisamment parlé de les grandes lignes du sionisme chrétien? La vache rousse me vient à l'esprit, c'est un sujet de discussion actuel. Expliquez-moi cela, s'il vous plaît. Alors, La vache rousse, c'est compliqué. La vache rousse, il faut comprendre, cela s'inscrit dans le contexte de l'idée prémillénariste, dispensationaliste de l'enlèvement, puis de la tribulation dont nous parlions. Et donc, la vache rousse, si le temple doit être profané par l'Antéchrist, l'abomination dans le temple, selon cette façon de penser, alors, le temple devrait alors avoir un système sacrificiel fonctionnel à ce moment-là. Donc je raisonne à rebours. Comment cela se passe-t-il? Actuellement, il n'y a pas de temple à Jérusalem avec un système sacrificiel fonctionnel. Beaucoup diraient que le temple se trouvait autrefois à l'endroit où se trouve aujourd'hui la mosquée Al-Aqsa, dans l'enceinte d'Al-Aqsa. Il y a beaucoup de débats pour savoir si c'est effectivement le cas ou non. Donc je ne cherche pas à faire de déclaration à ce sujet ici. Mais certains diraient que pour qu'un temple, un troisième temple, soit reconstruit, le dôme du rocher et potentiellement, certainement l'ensemble d'Al-Aqsa devrait être endommagé ou détruit pour que cela soit possible. Mais cette idée chrétienne, sioniste, prémillénariste et dispensationaliste affirme bien sûr qu'un temple doit être là, car il sera profané par l'Antéchrist. Alors, comment fonctionne le temple
être réinstitués comme espace de sacrifice. Eh bien, dans le livre des Nombres, il y a un rituel où une génisse parfaitement rousse doit être sacrifiée sur un autel avec tous les instruments et outils nécessaires pour obtenir les cendres qui serviront ensuite à sanctifier le temple. Où élève-t-on du bétail aux États-Unis? Texas, typiquement texan. Nous y voilà. Il y a donc ici, au Texas, un groupe d'éleveurs baptistes du Sud qui travaillent avec diligence en utilisant les dernières technologies d'ADN pour développer une génisse parfaitement rousse, sans aucun poil blanc. Donc il faut que ce soit parfaitement rouge. Ils utilisent donc toutes les technologies de reproduction les plus récentes à leur disposition pour produire cette génisse rousse. Il y a environ 1 an et demi, 2 de ces bovins ont été importés en Israël. Du Texas, ils ont été importés illégalement comme animaux de compagnie. Et lorsque cela a vraiment attiré mon attention, c'était par le biais de ma relation avec l'ancien évêque luthérien de Jérusalem. Et il avait été sollicité par son Altesse royale, le prince Ghazi ben Muhammad, qui est le cousin de Sa Majesté, le roi Abdallah, pour se pencher sur cette question. Et donc l'évêque Canance s'est dit, eh bien, je sais que je dois en parler à Robert à ce sujet. Nous avons donc lancé une pétition sur change.org, non seulement pour protéger ces animaux, n'est-ce pas, qui ont été importés illégalement en Israël et risquent potentiellement d'être tués, mais aussi pour condamner l'extrémisme politique qui transforme Jérusalem, Al-Quds, en un terrain de jeu apocalyptique pour l'imagination des autres. Comment osez-vous transformer cet endroit en un espace de mise à mort où vous pensez pouvoir simplement détruire ces bâtiments millénaires, ces lieux qui sont des espaces sacrés islamiques pour satisfaire votre fantasme apocalyptique? Et c'est exactement ce que symbolise la vache rousse, l'extrémisme de cet imaginaire qu'il faut rejeter et vaincre. Et cela renvoie directement au fondement du sionisme chrétien dans sa forme des XVIe et XVIIe siècles. Parce que, encore une fois, ces sionistes chrétiens voyaient les Juifs et les musulmans comme des personnages imaginaires. Et aujourd'hui, tant d'Américains, et je pense pouvoir l'affirmer assez catégoriquement, considèrent Jérusalem comme un Disneyland. Ils la voient, moi, comme un espace qui existe pour leur divertissement. Quand ils y vont en pèlerinage, on les promène et on leur montre des lieux. Et ils regardent cela comme s'il s'agissait d'un parc à thème créé pour eux, au lieu d'un lieu qui vit depuis des millénaires, et qui renferme les récits de toutes ces religions abrahamiques réunies. Et qu'il n'appartient pas aux Américains d'intervenir et de détruire ce qui s'est développé naturellement au fil de ces millénaires. Je pense que toute idée selon laquelle on pourrait simplement sacrifier une génisse rousse et relancer le système sacrificiel du temple, peu importe ce qui a existé là pendant les 1500 dernières années, qui cela intéresse-t-il? Eh bien, mes amis, vous êtes un extrémiste si c'est ce que vous pensez. Si vous laissez votre idéal abstrait primer sur la vie et le bien-être des êtres de chair et de sang, et des communautés vivantes d'acteurs, vous vous adonnez alors à une forme d'extrémisme qu'il ne faut pas seulement dénoncer, mais aussi combattre. Et C'est en partie ce qui me motive dans ce domaine. Robert, tu es un ministre ordonné, donc tu es quelqu'un qui connaît bien la tradition chrétienne. J'ai regardé cette interview de Ted Cruz avec Tucker Carlson où, tu sais, Ted Cruz a dit que c'est dans la Bible et Tucker Carlson lui a demandé de préciser d'accord où dans la Bible. Donc bien sûr, il n'y a pas d'acceptation unanime de cela, de cette théologie ou philosophie de base du sionisme chrétien. Quelle est la critique de ton point de vue? Comment vois-tu ces prophéties et comment perçois-tu cette construction d'un argument qui, en fait, fait d'Israël non seulement une obligation de politique étrangère, mais aussi une obligation religieuse pour les Américains? C'est fondamentalement une position non critique, une posture. C'est une posture qui repose sur l'absence de réflexion. Oui. Et donc, tu sais, ici nous sommes sur le podcast Thinking Muslim, n'est-ce pas? C'est pour encourager les musulmans à réfléchir, mais aussi pour encourager les autres à réfléchir à l'islam.
Et donc, c'est une perspective non critique, surtout quand on est assis, en particulier en tant que sénateur américain, comme l'est actuellement Ted Cruz, et que j'espère le devenir en me présentant avec le Parti vert du Texas. Donc, tu te présentes comme candidat du Parti vert aux prochaines élections sénatoriales. Oui, D'accord. en tant que ministre ordonné, en tant que personne autochtone, en tant que quelqu'un qui est connu par les membres du lobby israélien aux États-Unis et constamment critiqué par eux, je me présente comme candidat au Sénat américain avec une perspective de foi qui dit: comment osez-vous détruire sans esprit critique la vie d'autrui au nom de votre fantasme théologique, mais aussi au nom de votre fantasme impérial? Ces deux choses vont de pair. Et donc, on peut être quelqu'un qui ne réfléchit pas et avoir un système de foi non critique. C'est très bien. Mais si vous siégez en tant que sénateur américain, sénateur, l'une des 50 ou 60 personnes les plus puissantes de la planète, aux commandes de l'Empire, mon ami, vous ne devez pas manquer d'esprit critique. Et en fait, bien sûr, avec quelqu'un comme Ted Cruz ou John Cornyn ou l'autre sénateur du Texas, ils ne manquent pas d'esprit critique. Ils ne sont pas ignorants. Ils font semblant de l'être. Et cela encourage cette ignorance américaine du monde qui est fondamentalement dangereuse. Les Américains, pour la plupart, ne comprennent pas le pouvoir que nous exerçons à travers le monde. L'une des conversations les plus fascinantes que j'ai eues avec un groupe de chrétiens palestiniens assis à Jérusalem, un jeune pasteur m'a demandé: Robert, pourquoi? Pourquoi les Américains aux États-Unis ne nous écoutent-ils pas? Pourquoi les gens ne nous prêtent-ils pas attention? Et l'évêque, qui était un autre évêque à ce moment-là, l'évêque Arum, a dit: oh, quand on est assis dans une pièce dorée, il n'y a pas besoin de regarder dehors, n'est-ce pas? Et je pense que c'est ainsi que la plupart des Américains restent ignorants ou sont encouragés dans notre ignorance du monde et de notre impact sur celui-ci. Pour moi, le défi du sionisme chrétien est un défi qui exige qu'on le nomme comme un extrémisme religieux ou comme un extrémisme politique sanctionné par la religion. Et l'une des conversations curieuses que j'ai eues avec mes amis jordaniens, mes collègues musulmans jordaniens, c'était: vous savez, depuis le 11 septembre, nous, dans le monde musulman, avons été sans cesse mis au défi de nous opposer aux extrémistes dans nos communautés. Et nous l'avons fait. Nous avons très bien réussi à le faire. Nous pouvons montrer nos progrès à ce sujet. Quand le ferez-vous? Parce que ces extrémistes détruisent la vie de personnes dans tout le Moyen-Orient. Et donc, je pense que c'est un défi profond pour nous. Je veux vous interroger à propos de ces chrétiens palestiniens. Ont-ils une quelconque place dans les discussions parmi les chrétiens sionistes malis? Parce qu'il s'agit de coreligionnaires qui souffrent. Ont-ils les mêmes revendications que les musulmans en Palestine? Ou bien sont-ils simplement effacés de la conversation? Vous savez, il existe différentes manières pour les sionistes chrétiens de gérer la question des chrétiens palestiniens, de traiter les problèmes qu'ils posent, n'est-ce pas? Parce qu'ils représentent bel et bien un grain de sable dans l'engrenage. L'une des méthodes consiste tout simplement à les effacer ou à ignorer leur point de vue. Et ce rejet est difficile lorsque, donc je veux dire, certaines choses qui, encore une fois, pourraient offenser certains musulmans, mais c'est ainsi que les gens parlent de ces chrétiens palestiniens. Eh bien, ils vivent sous la menace de l'islam. Ils sont eux-mêmes, et donc ils doivent agir comme eux-mêmes et être soumis à leur seigneur musulman. Et donc, on ne peut faire confiance à rien de ce qu'ils disent. Donc, ce rejet, qui est très orientaliste dans sa construction. Ou alors ils vont plus loin en disant qu'ils sont antisémites. Et bien sûr, il y a cette conversation sur l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Je travaille sur des questions liées à la Palestine depuis plus de 20 ans. Je connais très bien l'instrumentalisation de l'antisémitisme. oui, Cela a pris un tournant profond, important et dangereux ces 2 dernières années, mais vous savez, l'attaque contre les chrétiens palestiniens comme étant fondamentalement antisémite et immorale
à travers cette accusation d'antisémitisme. Donc, il y a plusieurs niveaux dans ce rejet. Puis-je sortir de la conversation sur le sionisme chrétien une toute petite seconde? J'ai été fasciné par la façon dont, à gauche, chez les libéraux de gauche, vous savez bien sûr, il y a des sionistes libéraux, et ils sont tout aussi religieux dans leur zèle que les sionistes de droite. D'où cela vient-il? Et est-ce un projet politique plus récent? Parce que bien sûr, vous savez, au XVIIe siècle, on assiste au développement de ce puritanisme pro-sioniste. Le protestantisme, mais bien sûr, il y a aussi la formation, à travers John Locke et d'autres, de l'idéologie libérale. Peut-on faire remonter le sionisme libéral à cette période également? C'est plus difficile à établir. Je pense que le sionisme libéral a véritablement émergé à l'ère d'après la Seconde Guerre mondiale dans cette prise de conscience immédiate de l'après-Holocauste, en se précipitant vers la fondation de l'État d'Israël en 1948. Et c'est là que l'on voit la formation d'une version libérale de gauche du sionisme, défendue parmi les chrétiens par des personnes comme Reinhold Niebuhr. Et donc, il est le principal architecte de la politique étrangère avec ses concepts de réalisme. Et donc, sa forme de sionisme chrétien réaliste. Je pense que c'est quelque chose que l'on peut identifier à cette époque. Mais le libéralisme lui-même sert de couverture à tant d'injustices. Dire que nous prônons des idéaux libéraux tout en commettant tant de formes d'injustice. C'est un aspect tellement courant de notre société. Et je pense que le sionisme s'inscrit tout simplement dans ce même schéma libéral. Mais il y a toujours eu, à partir de ce moment-là, il y a toujours eu des sionistes chrétiens libéraux. Cela s'intensifie dans les années 1980 avec la montée et en réalité après 1967, la montée de la pensée juive post-Holocauste avec les débats entre Elie Wiesel et Richard Rubinstein, ainsi que des chrétiens qui participent également à ces conversations. Ainsi, on assiste au développement d'un dialogue spécifiquement judéo-chrétien post-Holocauste, un dialogue qui identifie des problèmes au sein de la théologie chrétienne qui méritent d'être relevés. Et la théologie chrétienne a bien sûr contribué non seulement à la Shoah, à l'Holocauste, mais aussi à des millénaires de souffrances juives. Et donc, en tant que chrétiens, nous devons en tenir compte. Mais lorsque la réponse consiste alors à donner du pouvoir à l'État d'Israël pour, si l'on protège les Juifs au nom des valeurs libérales, et que cette protection entraîne des dommages incalculables pour les populations palestiniennes qui souffrent sous le joug du colonialisme de peuplement, alors nous avons d'autres questions à nous poser. Et c'était le sujet de mon doctorat sous la direction de Mark Ellis, me familiariser avec le dialogue judéo-chrétien de l'après-Holocauste, puis étudier comment les problèmes. Ce dialogue a contribué à légitimer la colonisation israélienne de la Palestine et les préjudices infligés aux populations palestiniennes, aboutissant au génocide que nous constatons aujourd'hui à Gaza. Maintenant, je voudrais conclure cet entretien en parlant de la situation contemporaine, de ce qui se passe actuellement dans les cercles de droite. C'est assez intéressant. MAGA, vous savez, Make America Great Again. Oui, c'est cette philosophie de l'America First. Et il semble qu'elle ait intégré un antisionisme très marqué, du moins dans certains milieux. Je veux dire, les interviews de Tucker Carlson, il y en a eu plusieurs. Il y a eu cette interview fascinante avec la nonne, j'ai oublié son nom, mais la nonne chrétienne orthodoxe. Oui. Nous avons eu Candace Owen, même Marjorie Taylor Greene, une représentante qui a historiquement eu des opinions très islamophobes, on peut dire, des points de vue très contestataires concernant l'islam. Mais c'est elle qui a été, je suppose, la première grande personnalité, du moins à droite, à dénoncer cela comme un génocide. Même Bernie Sanders n'est pas allé aussi loin, n'est-ce pas? Et cela nous en dit peut-être long sur les sionistes libéraux. Je suis fasciné par cette tendance, car bien sûr, la façon dont vous avez décrit les racines historiques du sionisme donne presque l'impression qu'il est intimement lié à l'histoire américaine. Cela fait partie intégrante de cet exceptionnalisme américain.
C'est ça, l'esprit pionnier, non? Mais nous constatons bel et bien des fissures dans le barrage. Expliquez-moi que vous savez qu'il y a cette tension, s'il vous plaît. Donc, Maga, tout d'abord, il faut faire une distinction très importante à propos de MAGA, le mouvement Make America Great Again, et du Trumpisme. Ce n'est pas un mouvement conservateur, c'est un mouvement radical qui vise à refaçonner la société américaine. Mon partenaire et moi avons récemment soutenu qu'il s'agit de refaçonner la société à l'image d'un nationalisme chrétien blanc. D'accord. C'est la meilleure façon de le comprendre. Donc, Le sionisme chrétien est un engagement panaméricain très transpartisan. Je pense notamment à Bill Clinton qui, en 2024, a déclaré que le Hamas ne se souciait pas des Palestiniens. Il voulait simplement tuer des Israéliens et rendre Israël inhabitable. Mais le fait est qu'avant leur foi, l'islam existait. Les Juifs étaient là à l'époque du roi David. Je veux dire, c'est Bill Clinton, non? Donc merci. Ce n'est pas seulement un problème de droite, mais alors les fissures dans le barrage que vous remarquez à droite. Un autre élément que j'aimerais aborder concerne la façon dont le mouvement MAGA s'est développé à partir de groupes de réflexion de droite à Washington, D.C., comme le Manhattan Institute et la Heritage Foundation. Outre le projet 2025, la Heritage Foundation a également lancé le projet Esther, qui a été à l'avant-garde de la répression des critiques universitaires concernant la politique israélienne envers la Palestine, ainsi que du doxing, de l'identification et de l'expulsion des étudiants internationaux. Voilà donc une forme très virulente du mouvement MAGA, le sionisme chrétien. Sous une forme que nous n'avons jamais vue, il s'agit d'une instrumentalisation du sionisme chrétien fondée sur l'instrumentalisation de la définition de l'antisémitisme par l'Ishra. Il ne faut donc pas l'oublier. Mais lorsque l'on voit, pour revenir à la question que vous avez posée, Marjorie Taylor Greene et même Tucker Carlson, je pense qu'il est important de dire que le sionisme chrétien a toujours été à l'aise et que le mouvement sioniste lui-même a toujours été à l'aise avec les réalités de l'antisémitisme. Et donc, ce qui m'inquiète quand je vois cela, et surtout quand je vois, dans leur désespoir, mes amis palestiniens se réjouir et se dire « Oh, peut-être que c'est une nouvelle forme de soutien ». J'ai le sentiment que, oui, l'ennemi de votre ennemi peut éventuellement devenir votre ami dans certains arrangements pragmatiques. oui. Mais si leur motivation est l'antisémitisme, les idées anti-islamiques, pas simplement l'islamophobie, mais une véritable haine de l'islam, ne sont jamais très loin derrière. Et donc, ce qui m'inquiète, c'est que si nous investissons trop dans ces voies-là, alors l'intégrité de notre mouvement se retrouve déformée au point d'en devenir méconnaissable. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne peut pas être naïf face au chauvinisme blanc en particulier, au nativisme blanc qui est au cœur, à la racine du mouvement MAGA, et ce que cela implique concrètement dans la réalité est dangereux pour toute personne de couleur et toute personne immigrée ou issue de familles récemment immigrées. Donc je comprends tout à fait cela. Mais je me demande simplement s'il n'y a pas un argument à faire valoir selon lequel essayer au moins d'orienter le mouvement MAGA dans une direction positive est quelque chose de plausible. Parce que vous ne le rejetez pas. Vous soutenez en fait que Marjorie Taylor Greene et Tucker Carlson ont une intention sincère à ce niveau-là, avec les penseurs MAGA plus établis à Washington. Et bien sûr, ce versant du mouvement MAGA a une aversion pour les élites. Oui, C'est le cas. Il y a ce combat entre le peuple et les élites. Je me demande simplement jusqu'où nous pouvons pousser cette tendance du mouvement MAGA sans perdre notre identité et sans perdre nos principes. Jusqu'où nous pouvons aller. j'ai le sentiment qu'il y a toujours une opportunité d'explorer la possibilité d'une convergence d'intérêts. C'est vrai. Et oui, bien sûr, les milliards et milliards de dollars et de livres envoyés à l'État d'Israël pour soutenir son projet de colonisation et de génocide sont quelque chose qui doit absolument être remis en question. Et si ce sont les nativistes qui vont soulever
la question de la manière la plus claire, qu'il en soit ainsi. Nous devons simplement comprendre qu'ils ne peuvent pas soudainement devenir nos porte-étendards. Oui, nous, Nous pouvons les accueillir dans une conversation pour leur dire « C'est bien à vous de nous rejoindre après 20 ans, n'est-ce pas, ou après 60 ans. Mais pouvez-vous aussi dépasser votre aversion envers votre voisin musulman afin de pouvoir réellement avoir cette conversation? Pouvez-vous réellement écouter, comme l'a fait Tucker Carlson, les chrétiens arabes? Il a également réalisé une excellente interview avec Munter Isaac. oui, Quand les journalistes de gauche, donc il a parlé à Munter Isaac alors que les journalistes de gauche ne l'auraient tout simplement pas fait. Et donc je constate, oui, Tucker a été une force surprenante dans cette conversation. Il n'y a aucune raison de le boycotter ou de l'exclure. S'il amplifie les voix qui doivent l'être, qu'il en soit ainsi. une dernière question pour vous. Je veux dire, j'ai été fasciné par un juge à la CIJ, le juge Julius Saputindi, qui a ouvertement invoqué la foi chrétienne pour soutenir Israël, disant à la congrégation que le Seigneur compte sur elle pour se tenir du côté d'Israël. Elle a également utilisé cela par le passé et, à vrai dire, son opinion dissidente était très imprégnée de ce sionisme chrétien religieux. Oui, Est-ce que cela montre que le sionisme chrétien est, d'une certaine manière, devenu un phénomène mondial aujourd'hui? la façon dont je comprends le sionisme chrétien s'est principalement construite à travers l'analyse des États-Unis et de ses fondements anglo-américains. Ce que mon réseau mondial de collègues m'a démontré, et pour lequel je suis très reconnaissant, c'est la portée mondiale pernicieuse de l'idéologie sioniste chrétienne. Et c'est vrai, ce juge à la CIJ qui s'oppose aux Sud-Africains qui ont porté l'affaire de génocide, Ouais, elle n'a pas fait appel à la loi ni au statut, mais à sa foi et à sa responsabilité de chrétienne sioniste. Voilà une démonstration claire du mode de fonctionnement de l'extrémisme, ouais, droite. Et donc, oui, le sionisme chrétien est une idéologie fondamentalement problématique qui est présente non seulement dans de nombreuses régions d'Afrique, mais aussi très présent en Amérique latine, notamment dans le milieu politique évangélique brésilien qui a soutenu Jair Bolsonaro. vraiment? C'est très présent en Hongrie. C'est très présent. Et ce sionisme chrétien a été activement promu en Amérique latine par le groupe Atlas, fondé dans les années 1980 par les mêmes personnes qui ont fondé le Manhattan Institute. Ainsi soit-il, comme moyen de contrer l'influence de la théologie de la libération. Donc, il faut comprendre le sionisme chrétien comme une force coloniale, une théologie impériale qui promeut également le capitalisme et le capitalisme néolibéral. Il ne s'agit pas simplement d'une foi religieuse. Il s'agit, en fait, comme le souligne ma définition, d'une action politique. Et ça, c'est là, je crois, la chose la plus importante à comprendre. Il ne s'agit pas d'un système de croyances auquel nous sommes confrontés. Il s'agit d'une structure idéologique qui promeut le néofascisme néolibéral et à laquelle nous devons faire face à chaque étape. Révérend docteur Robert Osmuth, vous m'avez beaucoup instruit aujourd'hui et je vous remercie sincèrement pour votre temps. Où mes téléspectateurs peuvent-ils trouver plus d'informations? Où peuvent-ils lire vos documents? Parlez-nous un peu de votre lieu de travail. Oh, bien sûr. Je suis actuellement professeur d'histoire à l'Université du Nord du Texas, un institut de recherche situé à Denton, au Texas. Et moi, j'ai un site web dont le lien sera mis en évidence sous le podcast. Et C'est un endroit où beaucoup de mes articles sont rassemblés, donc les gens peuvent en découvrir davantage. Mais il y a aussi ce livre, généralement épuisé, publié par Oxford, intitulé « Plus désiré que notre propre salut, les racines du sionisme chrétien ». C'est vraiment la base des connaissances sur lesquelles j'essaie de m'exprimer à ce sujet. Et j'ai récemment rédigé un article actualisé sur le sionisme chrétien avec l'évêque Minib Younan, évêque émérite de Palestine pour l'Église luthérienne et ancien président de la Fédération luthérienne mondiale. Mes relations avec mes amis palestiniens sont de longue date et très étroites. Et grâce à ces chrétiens palestiniens, rencontrer leur réseau d'amis musulmans a été une expérience formidable.
et y compris la visite la plus récente que j'ai faite à Al-Aqsa avec le cheikh Hazam, là-bas à Al-Aqsa, pour, vous savez, encore une fois, mes engagements envers le statu quo historique de Jérusalem sont clairs. La tutelle hachémite sur les lieux saints de Jérusalem est claire, et c'est quelque chose que j'ai de plus en plus envie de souligner auprès des Américains, à savoir que nos amis musulmans sont profondément investis dans le bien-être de notre communauté chrétienne. Famille en Palestine. D'accord. Merci infiniment pour tout ce que vous faites et bonne chance pour la course sénatoriale. Merci. Merci. Merci pour votre temps aujourd'hui. Un lien vers la collecte de fonds pour cette opportunité sera également disponible. Absolument. J'apprécierais tout le soutien que vous voudriez bien m'apporter dans ce contexte texan extrêmement chrétien et sioniste. Brillant. Merci. Merci beaucoup pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux et à notre chaîne YouTube et rendez-vous sur notre site web thinkingmuslim.com pour vous inscrire à ma newsletter hebdomadaire.